Salam alaikum mes amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains, tous les supporters du football du monde entier. Bienvenue à vous pour cette vidéo d'avant-match, on va dire la probable compo de Walid Regragui concernant le match qui va opposer contre le Paraguay. Le Paraguay qui est sur je sais pas combien de victoires d'affilée et apparemment leur prochaine victime c'est le Maroc. Mais bon, je pense qu'ils se trompent énormément. Le Maroc aujourd'hui est revenu et j'espère qu'il va confirmer. Et aussi je tenais à dire, j'espère que sur ce match, j'espère contre le Paraguay, Inch'Allah, il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas d'envahissement du stade ou des sifflets concernant l'hymne national du Paraguay. C'est un respect, c'est mon avis, ça reste après, il y en a d'autres qui sont pour, moi je suis contre. Donc voilà, et on va développer aussi qui va être en attaque, est-ce qu'il y aura du changement ou pas. Donc place à la vidéo les amis. Donc les amis, comme j'ai dit que on va parler de l'avant-match. Moi je suis pas dans l'euphorie, il y en a qui disent que ça y est, notre équipe on est revenu, on est là, on va faire plein de choses. Faut savoir que moi, ma relation personnellement avec l'équipe nationale, avec l'équipe du Maroc, c'était un amour interdit, on va dire. À chaque fois ça finit mal, l'amour rend aveugle. À chaque fois je me dis que cette fois-ci c'est bon, et à chaque fois on est déçu par notre équipe nationale, parce que à chaque fois il y a des moments, rien que le dernier match contre l'Égypte, où tout le monde le voyait entre guillemets favori, et en plus on s'est fait dominer et on a mené au score et on a perdu. Donc voilà, encore une fois, déçu. J'espère que Walid va réussir à retourner ce mauvais sort. C'est-à-dire, moi ça me poursuit, sans parler de l'élimination, la finale avec la Tunisie qu'on perd, sans parler aussi de la qualification pour la Coupe du Monde avec l'entraîneur comme Badou Zaki. Contre la Tunisie, encore une fois, on fait un match nul ou un match on doit gagner, on prend un but contre notre camp. Bref, plein de moments de déception, sans parler aussi de la Coupe du Monde qu'on a eu à l'époque, 1998, où on devait se qualifier et le Brésil a fait match nul contre la Norvège. Du coup, le Maroc ne se qualifie pas, alors en gagnant 3-0 contre l'Écosse. Donc il y a pas mal d'épisodes qui nous déçoivent, qui nous disent ça y est, cette équipe, moi je supporterai toujours notre équipe nationale. Je me dis je vais plus regarder, ça vaut pas le coup. Mais tous ces problèmes là, il y a eu à cause de la fédération, des mauvais choix, des entraîneurs surpayés, des mercenaires qui arrivent, ils en ont rien à foutre du pays, de la fédération. Donc voilà, aujourd'hui on a un entraîneur marocain, j'espère qu'Inch'Allah il va vraiment réussir. Donc maintenant on va parler de la compo et de les joueurs franchement j'ai trouvé pas terribles. Mais sinon globalement tout le monde était satisfaisant. L'équipe du Maroc en phase offensive c'est du 4-4-3-3, en défensive c'était du 4-1-4-1. Et du coup moi je trouve que tout le monde était bon, tout le monde était en place, tout le monde était la défense, à part quelques failles sur le poteau qu'il y a eu pour le Chili, parce que voilà, Dari a anticipé, il aurait dû faire faute, et du coup Saïs, c'est lui qui a pas pris le défenseur qui était comme Dari, a laissé passer et monter sur l'attaquant, le milieu. Donc voilà, et c'est ça, ces failles là, et je trouve que pour moi, il faut quelques changements, mais pas trop non plus. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas d'autres matchs. Il faut poursuivre avec le trio, avec déjà le duo des ailiers, c'est-à-dire entre Ziyech et Boufal. Les deux sur les ailiers, c'était pas mal. Voir Nesri, mais Walid a l'air satisfait de Nesri parce que voilà, je pense, est-ce qu'il mettra peut-être Maï ou Chdira ? Est-ce qu'il va tenter ? On verra bien, mais bon. J'ai l'impression qu'il va le laisser quand même pour lui donner confiance, parce qu'il court et le repli d'offensive. Au milieu de terrain, voilà. Moi déjà, il y a quelqu'un qui, je trouve, qui a mieux que lui sur le banc. Sincèrement, je le dis, Amellah. Sur des phases offensives, il a eu 2 déchets, même sur les transitions, je trouve. Et du coup, pourquoi pas Saberi ou Harit? Pourquoi pas Harit? Harit aujourd'hui il a de la maturité, il a de la... Aujourd'hui, voilà, on peut peut-être compter sur Harit, parce qu'on a bien vu quand il est rentré, il a dynamité le truc. C'est simple, hein, en deuxième mi-temps, les rentrants, on a eu plus de phases, on va dire, pour pouvoir mettre le but, pour pouvoir mettre plusieurs buts qu'en première mi-temps. Parce qu'on a eu moins d'occasions. Est-ce que parce que le fait qu'on menait 1-0... C'est vrai que c'est clair, quand tu mets, ça conditionne le match aussi, c'est-à-dire le Chili a pris beaucoup plus de risques. Donc ça veut dire en gros, on avait plus potentiellement de phases offensives.
Donc voilà, comme j'ai dit, Amleh, et on laisse, je dirais que Onahi, c'est pas mal. Au niveau de Mrabat, bah, franchement, il n'y a pas mieux que lui à ce poste, de toute façon. Donc, pour moi, les changements après la défense, on n'y touche pas. Mazraoui, bah, les deux latéraux, tu as des deux meilleurs latéraux au monde actuellement, je peux le dire. C'est pas parce que je suis marocain, c'est pas parce que c'est les sentiments ou autres, mais je peux dire qu'on a les deux meilleurs latéraux au monde. Pas les meilleurs, mais ils font partie des meilleurs. Donc voilà, et ça y est, c'est Dari, il n'y a rien à toucher. Donc pour l'instant, est-ce que le retour d'Agred, mais Agred, j'espère qu'il va revenir, parce que ça reste un très 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 grand défenseur. Donc voilà, moi je vois comme ça, donner la chance à un ou deux joueurs, pas plus, pour pas perturber la structure, et éventuellement voir ce que ça va donner. Et moi je suis confiant. Ce que j'ai vu sur les 90 minutes, juste sur l'esprit, sur la motivation et sur les joueurs n'étaient pas fatigués. Et n'oubliez pas, quand Bouffal met son penalty, même les remplaçants l'ont fêté avec lui. C'est l'esprit. Et il n'y a pas si longtemps que ça, avec je ne vais même pas prononcer son entraîneur, tellement on avait cadenassé, on avait des joueurs qui maintenant ils sont là, qui sont les Mazraoui, les compagnies. Quand l'équipe ne marchait pas, quand ils ils regardaient sur le banc, il n'y avait personne. Il y avait qui? Il va mettre qui? Barkouk. Donc voilà, moi je pars du principe où on est sur une bonne dynamique. Il ne faut pas qu'on soit dynamité contre le Paraguay. Apparemment le Paraguay est motivé. Donc ils ont un joueur qui joue à Newcastle apparemment qui est pas mal. Mais sinon globalement on est quand même meilleur qu'eux. Mais bon, j'espère qu'ils vont nous donner du fil à retordre. Voilà, nous presser, parce que c'est des matchs de préparation. Et vous savez très bien que le mental compte énormément parce que il suffit le déclic qu'on a eu déjà contre le Chili et de confirmer contre le Paraguay, bah on envoie un message. Parce que là, la Croatie déroule. La Croatie a gagné tous ses matchs là en Conference League. Et j'ai vu la Belgique a perdu et la Belgique qui a des failles. Croyez-moi que je parle pas au niveau offensif, mais au niveau défensif, il y a des failles. Il y a franchement... Il y a de quoi faire, faudra juste que nous, en tout cas, même si on passe pas le deuxième tour, mais au moins on se bat comme des lions. Alors en sachant qu'on est des lions. Donc voilà, moi ce qui compte pour moi, c'est ça. Donc l'essentiel, il est dans le combat. Il n'est pas dans le compte. Il est pas, par exemple, il y a perdre et perdre pour moi. Parce que si tu perds et t'as rien fait non plus, ni des phases offensives, ni voilà. Mais si tu gagnes, si tu perds par manque de chance, en ayant, je sais pas moi, avoir eu des situations où t'as frappé la barre ou le poteau, tu te dis quand même, il y avait quelque chose, il y avait de la matière. Donc voilà, moi ce qui compte pour moi, c'est qu'on n'est ni favori, on n'est ni outsider, on est sous X. Peu importe. L'essentiel c'est qu'on joue, on profite. Et moi j'y crois au deuxième tour les amis. Je le redis encore une fois, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin sur la vidéo, je le redis que j'y crois. Parce que tout simplement, je vois pas, avec cet entraîneur, Walid, avec toute sa carrière qu'il a fait au Maroc et un petit peu au Qatar, je pense. Donc ce mec, il fait des opérations commando, et là c'est l'équipe nationale, c'est encore plus, il y a plus de ferveur, il y a plus d'envie. J'espère qu'il va réussir, et s'il réussit automatiquement, ça nous fait plaisir. Donc voilà. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous, merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et même pour ceux qui ont quitté avant la vidéo, s'ils sont revenus. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait énormément plaisir, ça donne de la force. Il y aura d'autres vidéos, Inch'Allah. En tout cas, Dima Maghrib, Tahia Bladi. J'espère que la victoire, Inch'Allah, contre le Paraguay. Bon pronostic, les amis. Ça sera, je dirais, vas-y, on y va, les amis. 1-3-0 pour l'équipe nationale du Maroc. Pourquoi pas? Donc voilà. Salam alaikum, les amis. Bonne soirée à vous, bonne fin de journée à vous. Je sais pas dans quelle heure vous me regardez, dans quel pays. Donc voilà. Salam, salam.